Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message intitulé « Face aux échecs ». Avez-vous parfois l'impression de faire du surplace, de faire des efforts et d'avoir la sensation, le sentiment de ne pas avancer, de ne rien voir aboutir? Dans ces moments, avez-vous l'impression d'avoir échoué ou même de vous dire que vous êtes un échec? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, oui. Vous savez, ce sont des situations qui me sont souvent arrivées, qui sont arrivées à une infinité de personnes. Mais lorsque nous faisons face à ces circonstances, que devons-nous faire pour nous en sortir? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire à ce propos? Prenons comme exemple certains épisodes de la vie de Moïse. En Exode 2, par exemple, il est dit « Un jour Moïse, devenu adulte, alla voir ses frères de race. Il fut témoin des corvées qui leur étaient imposées. Soudain, il aperçut un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux. Moïse regarda tout autour de lui et ne vit personne. Alors il tua l'Égyptien et enfuit le corps dans le sable. Il revint le lendemain et trouva deux Hébreux en train de se battre. Il demanda à celui qui avait tort « Pourquoi frappes-tu ton compatriote ?» « Qui t'a nommé chef pour juger nos querelles ?» répliqua l'homme. « As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Voyant que l'affaire était connue, Moïse eut peur. Le Pharaon lui-même en entendit parler et chercha à le faire mourir. Alors Moïse s'enfuit et alla se réfugier dans le pays de Madian. Là, il s'assit près d'un puits. Donc c'est Exode 2, 11 à 15. La version français courant. Donc, Exode 2, 11 à 15. Parlons un peu de Moïse, le justicier dans l'âme. À travers ce passage, nous voyons que Moïse était un justicier. Comme je dis, un justicier dans l'âme. Il avait une sainte horreur de l'injustice. C'était en lui, il était né avec ce sentiment, ce caractère-là. Il était dans son sang, comme on peut dire, dans son ADN. Malgré le fait qu'il fût élevé dans la cour du Pharaon, malgré le fait qu'il vivait, qu'il respirait, qu'il s'habillait, qu'il mangeait, qu'il pensait comme un Égyptien, il y avait en lui quelque chose de plus grand, de plus intense, de plus profond, de plus viscéral en lui, donc en Moïse. Cette chose, c'était l'affranchissement, la libération des Hébreux de l'esclavage égyptien. Pour les Égyptiens, les Hébreux n'étaient que des esclaves, des sous-hommes même, je dirais, des hommes dont la vie ne comptait absolument pas, n'avait aucune valeur. Et malheureusement, ce genre de concept, de considération existe encore parmi différentes personnes partout dans le monde. Il y a toujours ce sentiment-là de supériorité envers d'autres êtres humains et tout. Et c'est dommage. Et le Seigneur veut justement nous utiliser, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur veut nous utiliser pour briser ces stéréotypes afin d'affranchir ces créatures. La domination de l'homme par l'homme n'a jamais été dans la pensée de l'Éternel. En Genèse, il a plutôt ordonné à l'homme de dominer sur les animaux. Malgré le fait que pour les Égyptiens, la vie des Hébreux n'avait aucune valeur, il n'en était pas ainsi pour Moïse. Il cherchait cherchant un moyen, je dirais, voilà, un moyen de délivrer. Parce que la vie des Hébreux, n'avait aucune valeur pour les Égyptiens. Et Moïse ne voyait pas les choses de la même façon. Et pour Moïse, donc il fallait à tout prix trouver un moyen de sortir ses frères de cette captivité, de cet esclavage. Et son ministère, si je peux m'exprimer ainsi, le ministère de Moïse commença d'une façon assez particulière. Donc, commença avec le meurtre d'un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. On a lu le passage. Était-ce la bonne façon de procéder? Vous savez, on commence parfois des ministères, des services pour le Seigneur dans notre zèle, dans notre fougue, dans notre soif, dans notre passion pour le Seigneur. Et comme Moïse, il nous arrive de faire des erreurs, il nous arrive de nous tromper, il nous arrive de mettre nos pieds dans les plats. Et c'est sûr que c'est pas la bonne façon de procéder. Et tout ministère qui commence ou qui a pour fondement le manque d'amour, l'indépendance, l'égoïsme, la jalousie, les critiques,
les crimes, les exactions de toutes sortes est voué à l'échec. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'on a parfois ces sentiments ou même l'orgueil en nous, mais nous nous rendons compte par la suite que tout ce qu'on a pu faire est vain. Aux yeux des hommes, nos ministères peuvent sembler florissants, remplis de succès. Nous pouvons même avoir des foules qui nous suivent, des personnes qui nous admirent, qui nous encouragent et tout ça. Mais aux yeux de Dieu, tout cela n'est que du pipeau, que du vent, que de la vanité, absolument rien. Pourquoi ? Parce que nous ne comptons absolument pas sur l'Éternel, mais nous comptons sur nos propres forces. On a ce proverbe-là, proverbe 3, 5, 6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et souvent, on ne reconnaît pas le Seigneur. En fait, on veut être indépendant, on veut notre indépendance et puis on oublie complètement le Saint-Esprit. En fait, on fait l'œuvre de Dieu sans Dieu, quoi. Voilà, vous voyez, on est éloquent, on a de la prestance, on a du charisme, et puis on fait l'œuvre de Dieu sans Dieu. Et c'est vraiment, je pense, une rétrospective, une introspection pour chacun des enfants du Seigneur, pour moi également qui vous parle, de dire, mais Seigneur, est-ce que je suis en train de faire, ou bien est-ce que je m'apprête à faire l'action, que je m'apprête à faire, la parole que je m'apprête à dire, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es avec moi ? Est-ce que j'ai ton approbation ? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur ? Qu'est-ce que tu penses de cela ? Vraiment, développer cette relation, cette intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, pourquoi est-ce que tout ce qu'on peut faire, c'est du vent ? Encore une fois, c'est parce que, comme je disais, nous ne comptons absolument pas sur le Seigneur. Et autant pour, les serviteurs de Dieu, que pour les chefs d'État, que pour les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les autorités civiles, les autorités spirituelles. Nous pensons que nous pouvons changer le monde sans composer avec celui qui tient le monde dans ses mains. Et par la suite, nous sommes déçus des résultats que nous obtenons et nous tombons dans toutes sortes de problèmes tels que les excès, de toutes sortes, la solitude, un immense sentiment de vide, la dépression, plein de sentiments, plein d'actions, et même des crimes, vous voyez. Donc c'est vraiment important d'examiner nos voies chaque jour. Vous savez, rien n'est caché. Absolument rien de ce que nous faisons n'est caché. Même s'il n'y a personne qui nous voit, rien n'est caché. Dans notre passage, Moïse, avant d'aller tuer l'Égyptien, prit soin de regarder s'il y avait des gens autour, s'il y avait des personnes, mais il n'y avait personne. Il pouvait donc accomplir sa sale besogne, celle de tuer un être humain. Mais pourquoi voulait-il s'assurer que personne ne le verrait ? En fait, un Égyptien ne se cacherait pas s'il voulait tuer un Hébreu, parce qu'on ne les considérait pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais un Égyptien tuer un autre Égyptien, c'était toute une autre histoire. Et cela, Moïse le savait, et il risquait d'être sévèrement sanctionné et même tué. Mais je pense qu'il y a une autre raison, un peu plus profonde. Je pense que Moïse, au fond de lui, savait que ce qu'il allait faire n'était pas une bonne chose, que ce n'était pas bien de tuer un être humain, point final. Je pense que le Saint-Esprit était déjà en action, en train de lui parler. Et il y a des personnes qui peut-être s'apprêtent, peut-être que vous vous apprêtez à faire quelque chose et vous sentez dans votre cœur que ce n'est pas le temps, que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas la chose à faire. Ne résistez pas. Écoutez le Saint-Esprit. Si nous sommes intègres et que nous n'avons rien à nous reprocher, pourquoi est-ce que nous nous cachons ? Pourquoi cachons-nous des informations, de simples informations dans nos relations, certaines choses ? Pourquoi voulons-nous faire des choses en secret ? Pourquoi tout cacher et faire des mystères ? Vous vous rappelez, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés. Qu'est-ce qu'on se reproche ? Si il y avait personne, ce qu'on est en train de faire, ou s'il y avait des gens, est-ce que on n'aurait pas honte de continuer à faire ces choses ? C'est vraiment des questions à se poser. Ok, ce que je veux faire, mais si quelqu'un me voit, est-ce que je vais faire cette chose quand même ou pas ? Si nous n'avons rien à nous reprocher, pourquoi agissons-nous ainsi ?
Je pense que nous avons beaucoup à apprendre sur l'intégrité, sur l'authenticité, sur la sincérité, sur l'unité. Tout cela est une question de relation. Relation avec notre Père Céleste, relation avec nos semblables, avec nos frères et sœurs. Qu'est-ce que l'intégrité? Il y a un écrivain, un certain Richard Dodge, qui a dit que l'intégrité était comme une vitre. J'aime beaucoup cette image. L'intégrité était comme une vitre. Si les gens peuvent voir à travers nous sans problème, c'est que nous sommes intègres. Par contre, si notre vie est sombre, pleine de saleté et de brouillard, c'est que nous ne sommes pas intègres. Marchons-nous dans la droiture et l'intégrité, ou dans la souillure, dans les cachotteries, dans l'hypocrisie? Que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent dans l'intégrité, qui marchent dans la droiture, qui marchent dans la justice. Vous savez, tout se paye sur terre. Moïse pensait que son meurtre était effacé avec l'enterrement de l'Égyptien, mais c'était mal connaître la justice divine. Le Seigneur nous enseigne dans tout ce qu'on fait sur cette terre des hommes. Si nous y prêtons attention, nous deviendrons de plus en plus sages. Moïse avait commis son forfait la veille, mais le lendemain, le Seigneur lui donnera une occasion de se racheter, de procéder autrement. En fait, Moïse vit 2 Hébreux qui se battaient et la fibre justiciable se leva et il vint les séparer. C'est là qu'il apprit que son meurtre de la veille n'était pas caché. Une leçon, un enseignement que le Seigneur lui a donné, qu'il nous donne aussi. Donc c'était pour lui faire comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout se paie sur terre, que rien n'est caché. Même lorsqu'on est tout seul, en train de faire quelque chose, rien n'est caché. Parce que le Seigneur le voit, Dieu le voit, nous-mêmes nous en sommes conscients. Donc le Seigneur voulait en fait faire comprendre à Moïse qu'il n'était pas encore assez mûr, qu'il n'était pas encore prêt pour libérer son peuple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois nous anticipons les étapes. Nous sommes plus pressés que Dieu même de sauver les êtres humains. Nous sommes plus pressés que Dieu d'apporter le salut, le plan du salut, l'évangile, etc. Nous sommes plus pressés. On fait des erreurs parfois, bien souvent, sachant que les personnes autour de nous ont encore plus de prix aux yeux de Dieu qu'aux nôtres. Ne soyons pas pressés, marchons vraiment en symbiose avec le Saint-Esprit. Marchons vraiment d'un même pas avec le Saint-Esprit. Vraiment, marchons à son rythme, à son niveau. Ne soyons pas derrière, ne soyons pas devant, mais vraiment côte à côte. Ça me fait penser à cette image-là, la femme qui a été prise de la côte de l'homme, donc côte à côte, proche, à proximité. On parle du Saint-Esprit comme le Paraklétos. Donc le Paraclet, celui qui est côte à côte, qui est près de nous, qui est avec nous, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous accompagne. C'est vraiment important de réaliser cela. Donc en fait, c'est comme si le Seigneur disait à Moïse, écoute mon fils, je vois ton zèle, ta faim et ta soif de justice. Je vois ton désir, voir ton peuple être libéré de tant de souffrances. Mais pour le moment, tu n'as pas encore ce qu'il faut. Nous allons faire les choses à ma façon, à ma manière, au lieu de la faire à ta façon. Les résultats seront beaucoup plus glorieux, mon Moïse. Les tiens ne donneront pas grand-chose. Viens à mon école, je vais te former personnellement. Et c'est ce que le Seigneur te dit, à toi qui m'écoutes aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur nous dit. Vraiment, soyons à son école, soyons à l'école, inscrivons-nous à l'école du Saint-Esprit. Parfois, nous nous inscrivons à l'école du Saint-Esprit et nous faisons l'école buissonnière. Bien souvent, je ne vais pas vous dire le nombre de fois il est arrivé de faire l'école buissonnière, mais c'est vraiment important d'être des élèves assidus, vraiment attentifs, présents à l'école du Saint-Esprit. Telle est l'invitation que le Seigneur nous fait. En Matthieu 11, 28 à 30, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », la version français courante, « vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même.
Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. Matthieu 11, 28 à 30. Si Moïse voulait continuer à faire les choses à sa façon, il tuerait avec un groupe de rebelles, quelques Égyptiens par-ci par-là, mais il n'obtiendrait jamais la délivrance complète de son peuple. Par contre, avec Dieu, ils eurent infiniment au-delà de tout ce qu'ils pouvaient penser, imaginer, désirer ou espérer. Qu'il en soit ainsi pour nous. Nous pouvons mettre tous les plans, toutes les stratégies, tous les programmes en place. Mais si l'Éternel ne bâtit la maison, tout cela est vain. Si l'Éternel n'est pas avec nous, tout ce qu'on peut faire est vain. Approchons-nous plutôt du Seigneur. Inscrivons-nous, comme je l'ai dit encore, inscrivons-nous, restons à l'école du Saint-Esprit. Marchons dans le pardon et l'amour. Recherchons encore plus à avoir une véritable relation, une véritable intimité avec le Saint-Esprit. Ainsi, quand les gens nous verront, ils verront l'amour que nous avons les uns pour les autres. Quand ils verront cela, ils sauront que nous sommes de véritables disciples de Jésus. Quand ils nous verront, ils verront quelque chose de différent en nous. Ils verront la présence du Saint-Esprit en nous. Et ils seront, je dirais, convaincus de péché, de justice et de jugement. Parce que le Saint-Esprit sera en nous. Ils verront des personnes qui les comprennent, des personnes qui sont remplies d'amour, qui sont remplies de compassion. Donc ne laissons pas perdurer les offenses, réconcilions-nous rapidement, parlons-nous, disons-nous les choses que nous apprécions et celles que nous apprécions moins. Mais disons-nous les choses de la bonne façon. Tout se dit, mais il y a la façon de le dire. Comme ma mère disait, la musique est dans le ton, donc dans la façon de le dire. Mais tout se dit, mais il y a la façon de le dire. Encourageons-nous, prions les uns pour les autres. Ne nous laissons pas décourager et donnons au Saint-Esprit, encore une fois, toute la latitude de nous transformer. Parlons un petit peu de la fuite. Le meurtre de Moïse fut connu par le Pharaon et Moïse dut s'enfuir et avec raison. Mais dans tout cela, le Seigneur était avec Moïse parce qu'il aimait profondément Moïse. Et j'aimerais te dire, toi qui m'entends, que le Seigneur t'aime profondément, quel que soit ce que tu as pu faire, ce que tu as pu dire, ce que tu as pu accomplir. Tu as dû prier à ses yeux, le Seigneur t'aime profondément. Ne pense pas, ne crois pas, n'écoute pas ces voix qui te font croire que le Seigneur t'a abandonné. Même si les hommes t'abandonnent, lui, il ne t'abandonnera jamais. Dieu n'est pas un père qui abandonne ses enfants, absolument pas. Le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Vous savez, même si nous devons nous enfuir à Madian, ce n'est pas grave. Comme Moïse qui a dû s'enfuir, qui a dû quitter sa famille, qui a dû quitter sa zone de confort, son entourage, qui a dû quitter sa situation et tout ça. Parfois, on doit partir à Madian. Mais c'est bon, c'est pour une bonne cause. Parce que là-bas, dans cet endroit-là, nous allons rencontrer le Seigneur. Nous allons rencontrer des personnes qui vont nous guider, qui vont nous instruire, comme Moïse qui a rencontré Jéthro à Madian. Nous allons même faire de bonnes rencontres, si le Seigneur le veut. Moïse a rencontré son épouse là-bas, Séphora, la fille de Jéthro. N'ayons pas peur d'aller à Madian, de nous enfuir à Madian même. De temps en temps, c'est bien de prendre un peu de retrait, même si c'est sous la contrainte, comme ce fut le cas pour Moïse. Donc, retirons-nous de plus en plus, afin de prendre de plus en plus de temps avec le Seigneur, afin d'être transformés, libérés, délivrés par lui. Maximisons notre temps, afin d'être constamment en contact avec lui. Aujourd'hui, le Seigneur lui-même veut nous enseigner, lui-même veut nous parler, lui-même veut nous instruire. C'est fini le temps où nous devons courir à gauche, à droite, afin d'avoir des réponses à nos préoccupations. Lui-même veut nous parler, il est là. Il est plus près qu'on peut l'imaginer. Allons donc directement assaillir le trône de la grâce, le trône de gloire. Sinon, nous ne grandirons jamais spirituellement. Je ne dis pas, bien sûr, qu'il ne faut plus parler à qui que ce soit ou à des frères ou des sœurs, mais je dis plutôt que nous devons changer notre manière de fonctionner, notre mindset, notre mentalité. Vous savez, c'est Dieu d'abord et les hommes ensuite. Et bien souvent, nous faisons le contraire. C'est les hommes d'abord et Dieu par la suite.
Il y a Joyce Meyer qui disait, peu importe ce qu'on peut penser d'elle, mais je trouvais cette citation vraiment très intéressante. Elle se dit vraiment bien en anglais. When you have a problem, God does not want you to run to the phone. He wants you to go to the throne. When you have a problem, God doesn't want you to run to the phone. Donc quand tu as un problème, Dieu ne veut pas que tu cours vers le téléphone. Il veut plutôt que tu cours vers le trône de la grâce, pas vers le téléphone pour commencer à raconter à gauche, à droite, X, Y, Z, voici mes soucis, voici mes problèmes, etc. Non, cours vers le trône, pas vers le phone. Quand Dieu est dans ce que nous faisons, les résultats sont exponentiels. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Le don que je vous ai annoncé, c'est Jésus qui parle. Il dit car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ou du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous, une puissance. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout du monde. Quels furent les résultats, puisqu'ils obéirent à Dieu? Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager, et il disait « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qu'il amenait au salut. Actes 2, 37 à 47. Donc vraiment que nous vivions cela, que nous puissions vivre cela, nous laisser conduire, diriger par le Seigneur, peu importe les difficultés, peu importe les échecs, peu importe les problèmes, les soucis que nous pouvons traverser, sachant que le Seigneur est là et restons vraiment à l'école du Saint-Esprit. Restons à cette école-là, c'est la meilleure des écoles, la meilleure des écoles. Donc, merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'œuvre qu'elle va produire dans ma propre vie, dans la vie des personnes qui vont l'entendre. Merci de les bénir. Et Seigneur, continue à faire ton œuvre dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, ouvrez-lui votre cœur aujourd'hui, ne tardez pas. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je crois que tu es mort à la croix. Je demande pardon pour mes péchés, je crois que tu es mort à la croix et que tu as ressuscité. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans ma vie. Et je crois qu'en le faisant, je reçois la vie éternelle. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci Seigneur, prends vraiment la direction de ma vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. Examinons nos voies. Ce n'est pas un slogan, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Jésus revient très 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 bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine.